L'école vous propose de donner de la Ritaline à votre enfant pour l'aider. Vous hésitez. C'est vrai qu'à la maison aussi, ce n'est pas si facile. Sauf que la Ritaline est un médicament avec des risques. Lorsqu'on est parent, on veut le meilleur pour son enfant, qu'il réussisse et qu'il soit heureux. Ces exigences, aussi simples qu'elles paraissent, peuvent être une source de stress, surtout face à un petit génie en herbe. Aider les parents, c'est leur offrir plusieurs options pour le bien-être de l'enfant, tout en leur laissant la capacité de choisir. Si je suis nerveux et qu'on me conseille de partir en vacances, cela peut être un bon conseil, mais pas forcément ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Sans alternative, je me sens coincé et stressé. Pour aider efficacement, il faut des solutions variées, qu'elles soient médicamenteuses ou naturelles, pour que le parent puisse faire un choix. Ce choix imposé par l'école ne tient pas compte de la sensibilité des parents. Votre enfant, lui, capte à 100% ce que vous ressentez, même inconsciemment. Avant de faire un choix quelconque, il va falloir libérer votre inconscient. Essayez de vous souvenir d'un événement du passé concernant votre enfant, comme sa naissance ou un âge précis. Vous allez ressentir probablement de la culpabilité par rapport à cette situation. Or, la culpabilité vous empêche de faire un choix conscient. La première des choses à faire est d'accepter cette situation dans votre cœur en disant « J'accepte parce que j'ai quelque chose à comprendre ». Je ne dis pas que je suis d'accord avec le comportement de mon enfant. Je dis que j'accepte ce comportement parce que j'accepte d'avoir quelque chose à comprendre. Vous n'êtes pas coupable de la situation, mais responsable de vos sentiments. Que pouvez-vous faire? C'est très simple. Écrivez tous les sentiments négatifs qui remontent. Lisez-les, syllabe par syllabe. Exemple, culpabilité, vous direz culpabilité. Pression, vous direz pression, etc. Puis déchirez ces papiers et jetez-les. C'est fini. L'acceptation va vous permettre un réel changement. Elle va réussir à intégrer l'image de votre enfant par rapport à vous et par rapport à ce que vous êtes. Essayez, c'est magique. Si vous avez pu faire d'une graine un enfant, c'est que vous pouvez transformer n'importe quelle situation et créer une réalité différente. Voici une technique naturelle pour remplacer la Ritaline. Que mange l'enfant au petit déjeuner? Des céréales? Du lait au chocolat? Sachez que la consommation de sucre va entraîner des pics d'hyperactivité suivis de chutes d'énergie, perturbant la concentration et exacerbant les symptômes du TDAH. Attention aux écrans. Difficile de s'en défaire, je le sais, mais une exposition prolongée aux écrans supérieure à 1h30 affecte la qualité de sommeil et la capacité d'attention, aggravant les symptômes du TDAH. Heureusement, le Shabbat nous laisse 25 heures sans écran pour se reconnecter avec notre famille et nous-mêmes. Il y a aussi les fleurs de Bach, l'équitation, l'EFT et le MDR. Petit rappel des effets secondaires de la Ritaline: insomnie, perte de poids, anxiété, maux de tête, voire plus grave, comme une augmentation de la pression artérielle, un changement d'humeur, un risque de dépendance. Alors mes chers parents, à vous de jouer.